Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Alors, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est vraiment, avant de commencer, je vais juste vous dire merci pour le soutien, merci pour les likes, merci pour les commentaires et merci pour le partage. Merci pour les abonnés. Et vraiment, soyez la bienvenue à chaque moment et je me réjouis parce que sans vous, je ne serais pas là. Donc, le cercle est en train de croître et je suis sûre qu'à la fin d'année, on aura déjà les 350 millions de francophones comme abonnés à cette chaîne. Et c'est le but à atteindre, que tous les francophones soient réveillés. Le réveil pour tous en 2021. Voilà, sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui, c'est juste la réponse à une question qu'une internaute avait posée, c'est pas aujourd'hui, et c'était par rapport au message que Dieu est enterré en nous. Et ce qui se pose, c'est que l'Internet n'a pas de nom, et c'est là l'internaute, elle n'a pas de nom, mais elle interagit beaucoup dans les messages avec les commentaires. Si vous regardez les commentaires, elle est presque partout, ce qui est déjà très très important. Et ça, c'est ce que nous attendons, parce que grâce à ces messages, nous pouvons vraiment avancer. Et c'est le plus important, parce que c'est cette interaction, le partage qui nous fait vraiment progresser. Donc, ça c'est un. Alors, je suis en train de regarder le message, je ne l'avais pas préparé. Voilà, c'est ça. Malheureusement, le nom est caché. Soit il est en chinois, c'est une langue que je ne peux pas lire. Donc, mais elle reconnaît qui c'est. En fait, le message on parlait du message, dans le message de Dieu enterré en tant que nous, pour faire ce message, cette expérience. Et puis, la question est venue, pourquoi la naissance en esclavage? Voilà, je vais essayer de répondre à cette question. La naissance en esclavage. D'abord, je dois dire, parce qu'en fait, quelqu'un qui connaît ça risque de ne pas comprendre. J'aimerais d'abord situer. Alors, il était question que chaque enfant qui naît d'une femme est né dans l'esclavage parce que est né, mais ce n'est pas l'enfant qui est esclave parce que le Dieu est crucifié en cet enfant. Moi, je me dis, nous devons faire la différence entre ce corps que mes parents ont nommé Julie Deka et le Dieu qui fait son expérience en tant que moi au travers de ce corps. Parce qu'en fait, la naissance dans le rêve n'est qu'une illusion de toutes les façons. Tout est illusion et on va arriver parce que c'est une des questions. Alors, pourquoi cela? On a bien, Neville a bien expliqué que sur ce chemin, le but sur ce chemin, Dieu, parce qu'il y avait le voyage de l'éternité vers l'actuel et de maintenant vers le fini, vers le présent et de ce monde vers l'éternité. Donc, quand on quitte l'éternité, c'est Dieu seul, il n'y a que Dieu, il n'y a pas quelque chose d'autre. Jésus l'a symbolisé par le cep et les branches. Ça veut dire que ce n'est qu'un seul arbre et ce n'est qu'un seul arbre qui se manifeste en tant que plusieurs branches. Ça veut dire que le voyage maintenant, parce que si Dieu en tant que nous s'est fait chair, afin que l'homme devienne Dieu. Il y a le voyage vers le fini et du fini vers l'éternité. Alors, nous sommes à ce niveau, si on écoute ce message, c'est-à-dire que nous sommes prêts à faire le chemin retour vers l'éternité. Parce qu'on ne pourrait jamais écouter le message de la réalisation de soi, de la nouvelle naissance d'en haut, si on n'est pas encore prêt pour le retour, si on n'est pas sur le chemin retour. Et je devrais dire que, en fait, on apprend le message à chaque niveau. En fait, nous sommes à Diblek, par Neville, au Neville, oui,
que nous sommes depuis le chemin, le voyage dure 6000 ans. Cette expérience humaine, qu'on appelle humain bien sûr. Dieu s'enterre et là, tout le Dieu enterré fait l'expérience en tant qu'humain. Toi qui me regardes et moi et tout le monde. Donc, nous sommes taxés des humains tant qu'on n'a pas migré vers le haut. Tant qu'on est dans ce monde de mortalité, c'est-à-dire que dans tout chaque enfant, chaque personne que nous rencontrons en route, à part qu'il soit éveillé, ayant fait l'expérience de la résurrection et de la naissance d'en haut qui se passe spirituellement, Dieu est encore enterré en lui et fait son rêve et rêve qu'il est l'humain. Bien qu'il soit Dieu, il a tout abandonné pour faire ce rêve d'esclavage. C'est pour ça qu'on dit qu'il a payé le prix à la croix. Christ est crucifié en chacun d'entre nous. Qu'on le veuille ou pas, peu importe ta religion en ce moment T, le Christ est crucifié en tant que toi et fait cette expérience en tant que toi. Et si on ne comprend pas ça, c'est un problème. Et en tant que chaque être humain, jusqu'à ce que nous soyons réveillés, nés d'en haut. Alors, et le plus important, pourquoi cet esclavage? Mais c'est le chemin par lequel on doit passer pour vivre cette expérience. C'est pas comme si peut-être c'était un sort. Non, c'est juste le chemin que Dieu a choisi. C'est la maison que Dieu a choisie pour habiter et faire cette expérience en tant que nous, afin que plus tard, l'homme devienne Dieu. Le Christ se réveille en toi en tant que toi. Je ne sais pas si l'expérience comprend, parce qu'en fait, ici, on ne peut pas donner d'explication pourquoi. C'est le chemin que Dieu a choisi. Et si on sait qu'on n'est que ça, c'est un rêve, ça veut dire qu'on va se réveiller à la réalité de qui nous sommes. Nous devrions nous réveiller. Et je vais encore dire quelque chose qui est assez pertinent parce que il n'y a pas en tant, même si on parle de chaque nouveau-né, en réalité, il n'y a que Dieu en chemin. Dans le message, j'avais pris d'autres symbologies, mais aujourd'hui, je veux prendre le soleil et ses rayons. Il n'y a qu'un seul soleil, mais plusieurs rayons de soleil qui se manifestent. Mais tu n'entends personne dire que j'ai reçu 2 rayons de soleil. Le soleil brille, même si on n'a qu'une partie de ça, mais en fait, il se manifeste en tant que rayon. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu qui se manifeste éternellement en tant que chacun de nous, en tant que chacun de sa créature, en tant que cette orchidée que nous voyons qui apparaît au coin, en tant que cette plante qui apparaît derrière moi, en tant que la table, en tant que la chaise, en tant que tout ce dont nous pouvons concevoir. Parce que si Dieu est tout, et que tout est esprit et vérité, mathématiquement et logique, ça veut dire que tout qui est Dieu, et que le même Dieu est esprit et vie, ça veut dire que tout est esprit et vie. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de matérialité qui tienne ici. Dans l'illusion, nous voyons ça comme la matière, mais plus l'illusion se dissipe, plus que le rêve se dissipe, on se réveille à la réalité de qui nous sommes, de qui est Dieu. Dieu, le monde qui est autour de nous n'est que ce que nous concevons. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un reflet, pardon. Et si le reflet, ça veut dire que la réalité est à l'intérieur de nous. Le visible se rend, l'invisible se fait visible en tant que toi et ton monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à modifier. C'est l'invisible qu'il faut modifier. Comme il est là-bas, c'est ici.
présent ce que nous voyons. Donc, c'est important. Donc, je ne pense pas que c'est comme si c'était une punition. Non, ce n'est pas une punition. C'est le chemin que Dieu a choisi pour se manifester au milieu de nous. Et ça, c'est assez important parce que si on comprend ça, nous allons vraiment évoluer. Donc, ce n'est pas une punition. C'est pas comme si, quand on parle d'esclavage, c'est pas négatif. Nous ne devons pas prendre ça comme négatif. C'est comme la chenille. Le papillon doit d'abord passer par l'étape de la chenille et enfin, ensuite de suite, enfin, d'abord l'œuf chenille et entrer dans la chrysalide où tout se cuit et enfin, nous avons un beau papillon. C'est la même chose que Christ. Il a choisi de se multiplier. Dieu a choisi de se multiplier. Mais il ne va pas multiplier qu'on est différent. Ce n'est que comme la main et les doigts, comme l'arbre et les branches, comme le soleil et les rayons. C'est pour ça que Dieu seul fait notre expérience. Mais en tant que toi, selon ce que toi tu conçois comme vrai, c'est pour ça que ça peut se réaliser. Si tu n'étais pas créateur, ça ne se réaliserait jamais. Mais seulement à un moment donné, on pense que c'est quelqu'un d'autre qui crée notre réalité. Nous créons notre propre réalité. Et je dois rassurer que c'est un challenge. Même cette réalité, une fois tu connais une réalité, le test arrive. Le test arrive pour t'amener à vivre vraiment ce que tu parles, tu comprends. Il y a toujours le test et on doit passer le test. À chaque étape, c'est comme ça. Mais la réalité devrait rester là, connue, qui nous sommes. Dieu manifesté en tant que toi et en tant que moi. Et cette expérience, il a plu à Dieu que nous venions ici en tant que des bébés. Ça, c'est notre expérience. Mais je ne connais pas d'autres mondes parce que la Bible dans Éphésiens parle des mondes. Et puis même Neville nous parle qu'il y a des mondes dans des mondes. Il nous parle de quelqu'un qu'il a vu. La fille devait avoir sa fille. Quand il voit Victoria, elle dit qu'ils se sont rencontrés dans une autre sphère. Et il a appelé papa, il dit, si tu es papa, tu viens donc chez moi quand? Il a dit, je viens maintenant. Donc, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, Victoria. Donc, le nom Victoria, c'est pas maintenant. Il a vu dans un autre monde. Et quand elle arrive ici, c'est par rapport à un bébé. Mais il nous a dit qu'il y avait son comptable qui avait fait la transition. Et il a revu, il devait avoir dans les 20 ans. Il le fait dans la cinquantaine. Mais quand ils se sont rencontrés, il était dans la vingtaine et il n'était même pas conscient qu'il avait fait une transition. Donc, pour dire que c'est le chemin. Donc, le naître, ce n'est pas l'esclavage dans le sens négatif. Oui, même si on l'appelle esclave, c'est parce que, bon, dans le corps confiné, on est confiné et, comme on dit, on n'est pas occupant, mais on est confiné dans ce corps et on n'est pas libre. Mais bien sûr, on est libre. Par l'imagination. Nous pouvons changer d'état, nous pouvons évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a ce message. Pour nous permettre de comprendre que même cette condition n'est pas une condition en tant que victime, mais c'est la condition pour l'évolution. Parce que nous devons comprendre comme c'est un état d'évolution. L'enfant grandit et selon là où tu te retrouves, selon dans quelle maison tu nais, le conditionnement est autre. Mais personne ne restera derrière. Tout le monde est déjà sauvé. Mais c'est juste question de temps. Chacun a son temps. Voilà la première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi la séparation? Bon, il n'y a même pas de séparation en tant que telle en réalité. Il n'y a pas de séparation. Parce que Dieu vient... Parce que dire que séparation serait comme si la main, quand elle devient les ramifications, les doigts, c'est comme si ce doigt était séparé de la main. Non, il n'y a pas de séparation. Ce n'est qu'une illusion à l'instant T, qu'on pense qu'il y a séparation. Parce que si on cache, si je cache comme ça, on voit juste les doigts. Et on pense qu'il y a séparation. Mais au moment où je laisse la main,
C'est là où on se rend compte que non, ce n'est que la main et c'est encore le bras et c'est encore tout le corps. Parce que si ce doigt-là a un petit souci, c'est tout le corps qui va souffrir. C'est tout mon corps qui va souffrir. Donc, il n'y a pas l'un séparé de l'autre. C'est juste la séparation est dans la fonction. Pardon. La séparation est juste dans la fonction. Mais en réalité, il n'y a pas de séparation. C'est la même personne, c'est le même corps. Nous sommes tous membres de ce corps. Lui, comme le rayon, on ne peut pas dire que le rayon est séparé du soleil. Ce serait peut-être se tromper. Le soleil est en même temps les rayons. Mais seulement quand il apparaît à nous, c'est comme un rayon. Mais c'est en même temps le soleil. Il n'y a pas la chaleur qui vient d'ailleurs. Non, il se manifeste en tant que rayon. Ou bien ces rayons, il s'étend sous forme de rayons. On dit le rayon du soleil ou bien les rayons du soleil. Mais il y a un seul. Il n'y a pas de soleil. Tout comme l'arbre. L'arbre a plusieurs branches. Mais si tu te tiens sur la ramification et regardes l'arbre d'en haut, on va dire que c'est une forêt. Mais quand tu t'approches et tu te rapproches, tu verras que en même temps, ce n'est un seul tronc qui se ramifie et se multiplie en tant que plusieurs branches. Cette forêt, il y a un seul tronc. Maintenant, quand on va dans la forêt, tout est encore vide, c'est en train de bourgeonner et on peut bien remarquer. Mais dans un mois, d'ici fin mai, quand tu passes dans la forêt, tout est touffu, on ne voit plus rien. Et l'arbre reprend la vie et du haut, tu vois, tout est touffu. Et c'est le même arbre. C'est le phénomène de rajeunissement parce que ça devrait être pareil pour nous. Parce que si Dieu, le fond, c'est que nous ne comprenons pas cette relation entre l'arbre et le tronc, entre Dieu et nous. C'est pour ça qu'on lutte. Les branches ne devraient pas lutter entre eux parce qu'il n'y a même pas de relation entre deux branches. La seule relation entre les branches, c'est par Dieu. Mais seulement qu'on nous a formatés dans l'ignorance de lutter les uns les autres. Mais c'est le formatage. Mais la réalité est autre. Il n'y a que Dieu en tant que branche, en tant que toi manifesté, en tant que moi manifesté, en tant que tout ce qu'on peut penser et imaginer manifesté. C'est d'où on parle de l'omniprésence de Dieu. Et cet omniprésent, il est non seulement omniprésent, il est omnipotent et omniscient. Il n'y a que Dieu. Mais seulement il est invisible et apparaît comme notre monde, que ce soit tel que tu la tailles, c'est ce que tu as. Tel que tu le tailles, ton monde, c'est ce que tu as. L'homme est tel que ses pensées. Tel que tu penses, tel que tu l'auras. Mais ça ne veut pas dire Dieu se limite à cela. Et voilà, donc je ne sais pas, mais ça c'est l'explication que je pourrais apporter. Et s'il y a autre chose, je pense que c'est la réponse à cette question. Donc il n'y a pas de séparation en fait. On peut penser qu'il y a séparation, mais en réalité, il n'y a pas Dieu et moi. Il n'y a que Dieu manifesté en tant que le moi visible. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de moi. Non. Il n'est plus conscient de ça, ce qu'on appelle la transition, Julie Descartes n'est pas. Non, ce Julie Descartes dans cette espérance ne serait pas si Dieu n'était pas là. Parce qu'il est l'unique vie. Dieu est l'unique vie, il est l'unique loi, il est l'unique réalité, il est l'unique substance. L'unique substance, même s'il y a des milliers et des milliers de choses que nous appelons matière. Mais il n'y a que Dieu en tant que l'unique substance qui se manifeste en tant que l'or, en tant que l'argent, en tant que la lumière, en tant que cette caméra qui est en train de me filmer, en tant que toi qui est en train de m'écouter, en tant que cette orchidée qui est à côté, en tant que cette plante, en tant que tout ce que nous pouvons percevoir. Même la lumière qui éclaire. Dieu est en tant que tout, même dans la maison, même le mur qui est derrière. Il n'y a qu'une seule substance. Peu importe de la manière par laquelle elle se présente à nous. Animée et inanimée. Mais il nous a donné en tant qu'humain, puisque lui-même dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Oui. Parce qu'il est nous-mêmes, lui-même, en tant que nous manifestés, mais il est tout autre chose, tout de même. Donc, il n'y a que Dieu, en réalité. Voilà, donc il n'y a pas de séparation. Donc, nous comprenons pas mal comme s'il y avait un Dieu et quelque chose d'autre. Non, c'est pour ça qu'on parle de l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Et ici, l'unique réalité, il est omnipotent. C'est l'unique pouvoir, il n'y a pas deux. Tout autre, c'est dans Dieu. Ce n'est que dans l'état de rêve que les gens pensent qu'ils ont un pouvoir séparé de Dieu. Non, il n'y a pas de Dieu séparé de quoi que ce soit. Il n'y a pas mon bras séparé de mon corps, c'est pas possible. Et il n'y a pas une branche séparée du tronc, sinon elle va se suspendre. Mais ce n'est qu'une illusion parce que ce n'est même pas possible. Voilà. Alors, et la troisième question, c'était ainsi que d'où vient l'illusion? L'illusion, je dirais en fait, l'illusion, ça veut dire en fait que c'est pas la réalité. La réalité est autre. L'illusion vient du fait qu'il y a cet état de sommeil. Et dans le sommeil, on rêve. Mais le rêve n'a jamais été réel. Le rêve, ce n'est qu'une illusion qu'on est en train de rêver. Ce n'est qu'une illusion que je suis un humain. Ce n'est qu'une illusion jusqu'à ce que je me réveille à qui je suis réellement. Le rêve disparaît avec son illusion que c'était réel. Je prends l'exemple de Joël qui dit toujours que dans le désert, quand on marche, on pense qu'il y a une nappe d'eau. Si tu vois de loin, tu vas voir le goudron, c'est comme si c'était une nappe d'eau. Mais ce n'est qu'une illusion de sens. En réalité, il n'y a rien. Donc, si tu vois ça, tu vas dire, waouh, je vais stagner ici. Mais seulement que le désert et la nappe d'eau, c'est l'illusion parce que tu sais, dans le désert, c'est pas possible qu'il y ait inondation. Mais à la fin, il faut le savoir. Mais à première vue, tu vas penser que c'est la réalité. C'est comme peut-être quand on regarde de loin, on a l'impression que le ciel et la terre se touchent. Ce n'est qu'une illusion d'essence, mais en réalité, c'est pas vrai. Au moment où tu te rapproches de loin, tu penses ça, mais jusqu'à l'horizon, tu vas voir que ça ne fait que s'étendre. Ça ne fait que s'étendre. Le ciel, c'est le ciel, la terre, c'est la terre. Ça, c'est important. Donc, quand je dis le ciel, c'est le vrai ciel qui est là-haut. Et la terre, celle avec la terre ferme où j'ai mes pieds, où nous sommes maintenant, la planète. Maintenant, quand on vient le ciel spirituellement et la terre spirituellement, c'est autre chose. Oui, donc l'illusion, c'est juste des sens. Ce n'est pas, c'est parce que, en fait, si je rêve, comme je dis, je crie, je suis en train de crier au secours, au secours. Quelqu'un est en train de me poursuivre, par exemple. À partir du moment où on me tapote, quelqu'un qui est à côté, si je crie fort, on me tapote, c'est quoi? Je vais me réveiller en sursaut, mais ce n'était qu'une illusion parce que c'est pas vrai. Dans le rêve, ce n'est qu'une illusion. Tout est illusion, en fait. Et tu te réveilles, tu dis, oups. Ouais, celui qui me poursuivait, tous les cris et tout, ce n'était pas réel. Donc, c'est un peu ça, voilà. Donc, ma chère bien-aimée, j'espère que j'ai apporté vraiment la question par rapport à ce message. Et bah, s'il y a un souci, je pourrais toujours répondre. Hein. Mais seulement, on peut écouter le message sur la Bible, ta biographie, parce qu'elle nous explique encore mieux de comprendre ou bien soit ce message, soit le message qui Dieu s'est fait homme afin que moi, l'homme, je devienne Dieu. Et il y a d'autres messages encore. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas si j'ai tout mis sur le lien. Je vais regarder les liens et je mettrai ça sous le message afin que nous puissions comprendre la réalité de qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur ce chemin. Parce que c'est en fait très important de comprendre. Et merci pour cette question parce que ça permet seulement que les gens puissent comprendre parce que parfois, c'est pas tout le monde qui pose la question ou bien qui ne comprend pas en réalité ce que c'est. Mais par la grâce, j'essaierai d'intervenir ou bien d'interagir avec les messages, que ce soit de Joël ou de Neville, pour que nous puissions mieux comprendre et asseoir l'éveil spirituel qui est individuel. Et c'est le but que nous devons, c'est même notre but ici
pour cette expérience, le but, en fait, c'est l'éveil à qui nous sommes. C'est le réveil spirituel. Nous devons nous réveiller à la réalité de qui nous sommes. Et cela se passe par les étapes telles que Neville a dit. La résurrection, donc tu te réveilles, il s'est réveillé dans le tombeau qui était son crâne, dans lequel il était enterré depuis des millénaires. Et il avait cette présence d'esprit juste de toucher qu'il devait toucher la base de son crâne, donc la tête, mais ce n'est pas cette petite tête-ci que nous voyons, hein. C'est un grand, ça peut le contenir, ça veut dire que c'est autre chose, mais c'est spirituel. Il a poussé la base et comme un enfant, il est sorti. Donc c'est l'utérus d'en haut. Il y a l'utérus d'en bas qui est Agar et l'utérus d'en haut qui est Sarah, la promesse, parce que cet enfant qui est né n'a ni été conçu, c'est Melchizedek en réalité, qui n'a été ni conçu, qui n'a ni père ni mère. C'est spirituel. La Marie d'en haut, qui est vierge. En bas, on sait qu'il y a le moyen, le sexe, même si les rapports sexuels, ou bien aujourd'hui on a ce qu'on appelle in vitro, la fécondation in vitro. Mais toujours est-il, on a besoin d'un sperme et d'un ovule pour féconder, même à l'extérieur, mais l'utérus doit porter. Ça, on sait d'où ça vient, les deux, le sperme et l'ovule. Mais en haut, c'est une conception immaculée. Et personne ne sait d'où nous venons. C'est pour ça que c'est un mystère. Et c'est le but de notre vie ici, que celui-là naisse d'en haut sans préparation. Oui, c'est la vérité de qui nous sommes en réalité. C'est le chemin dont c'est Melchizedek qui naît vers le haut. Et c'est la promesse. Et c'est ça qui nous envoie dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. C'est cette naissance. C'est celui-là qui entre, pas le corps. Et c'est pour ça que Paul dit que quand Christ naît, nous revêtons un autre corps. Les autres voient le même corps, mais en réalité, il y a eu changement. Ce n'est plus la même personne et ce n'est plus le même corps. C'est le Christ. C'est un autre, c'est le corps céleste. Et dit tel que nous avons porté le terrestre, nous allons revêtir le céleste. C'est ce que nous devons comprendre. Et ça doit être prêché. Voilà. Donc, et ensuite, il a rencontré David, qu'il a appelé père. Et c'est là où il devait savoir qu'il est Dieu. Il est devenu père. Il est le père parce que le père connaît le fils. Et il n'y a que le fils qui connaît le père et la personne à qui le fils veut le révéler. Quand il t'appelle père, ça veut dire que tu es le Dieu, le Père. Et la troisième étape, c'est que le corps est fendu et il y a eu une ascension de lui-même dans les cieux. Et la quatrième expérience, c'est quand il reçoit l'esprit sous forme corporelle en tant qu'une colombe qui l'étouffe d'amour. Et cette même colombe qu'il envoie en tant qu'apôtre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Parce que c'est quand il a reçu la colombe qu'il est devenu, qu'il a commencé son message à prêcher. Bon, on a dit qu'il est allé dans le désert et ensuite, mais c'était le début de son ministère. Allez les amis, je suis à la fin du message. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour les likes, les commentaires, les questions, pour qu'on puisse interagir avec le message. Et voilà, jusqu'à la prochaine. Et je dois dire que à la fin de chaque vidéo, il y a un lien PayPal pour ceux qui veulent, qui sont bénis et qui aimeraient bien soutenir l'œuvre. Donc, soyez vraiment libres de le faire. Et merci déjà pour ces dons. Et pour ceux qui ont déjà fait les dons, et merci vraiment que vous êtes richement bénis. Merci. Et jusqu'à la prochaine, c'était Julie Deka.